إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous reprenons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa permission et ses énormes bienfaits ce cours dans lequel nous lisons des parties du Coran al-Karim, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dans lequel nous donnons quelques explications en langue française sur ces parties que nous lisons du Coran. Nous en sommes à Surat al-Zumar, les groupes, et nous nous sommes arrêtés au cours précédent au verset 46. Donc nous reprenons au verset 47 de Surat al-Zumar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين
أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Donc nous avons lu du verset 47 au verset 59 de Surat Az-Zumar. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset 47 et 48, si les mécréants possédaient tout ce que contient la terre, et autant encore, ils le donneraient pour rançon afin d'échapper aux affres du châtiment du jour de la résurrection. Ils verront venant d'Allah ce à quoi ils ne s'attendaient pas. Toutes les mauvaises actions qu'ils ont commises leur apparaîtront, et ceux dont ils se moquaient les enveloppera de toutes parts. Dans ces versets 47 et 48, après avoir rappelé qu'Allah est le seul juge entre les créatures, et après avoir rappelé le discours infâme des associatres et des polythéistes, et comme les âmes se trouvaient dans l'attente de savoir ce qu'il adviendrait d'elles le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala ajoute qu'ils seront livrés aux affreux tourments ce jour-là. De même qu'ils ont soutenu d'affreux propos mécréants qu'ils avaient et qu'ils aient tous ceux qui se trouvent sur terre comme or, argent, perles, bêtes, arbres, culture, demeures, meubles et autres richesses, alors ils seraient prêts, ils voudront les donner en rançon pour échapper au châtiment de ce jour terrible, du jour de la résurrection. Mais ils ne le pourront pas. Et cela ne sera nullement accepté de leur part. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Comme Allah Ta'ala a dit dans le sens, le jour où ni argent, ni enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur pur, un cœur saint. Lorsque ces mécréants verront apparaître de la part d'Allah des choses dont ils ne se doutaient guère, en voyant la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, son courroux, alors qu'ils pensaient s'attendre à autre chose, car toutes les mauvaises actions qu'ils avaient commises leur apparaîtront. Toutes les choses qui leur font du tort en raison de leur arrogance et leurs agissements injustes, et les menaces qu'ils avaient tournées en dérision, les envelopperont de toutes parts. Toutes les menaces, les mises en garde de châtiment et de supplices dont ils se moquaient, alors ils seront enveloppés par ces châtiments et ces supplices. Qu'Allah nous en préserve. Puis dans les versets 49 à 52, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de sa parole: lorsqu'un malheur frappe l'homme, il nous invoque, mais dès que nous lui accordons un bienfait, il dit: ce que j'ai obtenu, c'est par ma science, par science. Ce n'est au contraire qu'une mise à l'épreuve, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Leurs devanciers ont également tenu ces propos. Ceux qui les ont précédés ont également tenu ces propos. Or, ce qu'ils avaient acquis ne leur servit à rien. Et ils furent frappés par les conséquences funestes de leurs méfaits. Les transgresseurs parmi les Mécois et autres seront également frappés par les conséquences funestes de leurs méfaits sans qu'ils puissent échapper à Allah. Ne savent-ils pas
qu'Allah dispense ses dons à qui il veut, avec largesse ou avec mesure, il est en cela des signes pour ceux qui croient. Allah tabaraka wa ta'ala parle ici de l'état de l'homme en général et de sa nature, qui, lorsque un tort le touche, lorsqu'il est l'objet d'un tort, comme une maladie, une peine, une affliction, un malheur, il fait appel à Allah. C'est à nous qu'il fait appel, en nous suppliant de le soulager de son tort. Mais une fois que nous lui accordons quelques faveurs, en le soulageant de son tort et en dissipant son malheur et son affliction, il revient à sa mécréance et à son arrogance et à son ingratitude en disant « Tout ceci, je le dois à mon savoir. » Une science venant d'Allah comme quoi je suis digne de ses faveurs et que je les mérite. C'est-à-dire, il pense que c'est quelqu'un de bien et qu'il mérite, c'est à part son mérite, qu'il mérite qu'Allah l'ait soulagé et lui ait donné. Il n'est pas reconnaissant envers Allah tabaraka wa ta'ala. Il pense qu'il est noble aux yeux d'Allah, ou plutôt, il pense qu'une science venant de sa part l'a aidé à obtenir les faveurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala lui répond dans le sens, alors que c'est plutôt une épreuve, une tentation, à laquelle Allah soumet ses serviteurs pour distinguer ceux qui sont reconnaissants, qui rendent grâce à Allah, de ceux qui renient Allah tabaraka wa ta'ala et qui sont ingrats. Mais la plupart des hommes ne s'en doutent guère. C'est pour cela que ces hommes considèrent l'épreuve comme une faveur en se plongeant dans une grande confusion et dans un grand égarement. Allah tabaraka wa ta'ala ajoute à cela, dans le sens, cela avait déjà été dit par ceux qui les ont précédés et devancés. Cette parole, quand ils disent « je les dois à mon savoir », qui ne cesse d'être transmise par les mécréants et les négateurs et les ingrats de tout temps, qui n'attribuent aucune des faveurs à leur Seigneur subhanahu wa ta'ala et qui ne lui reconnaissent aucun droit. Tel est leur comportement depuis toujours, jusqu'à ce qu'ils finissent par être exterminés, sans que cela ne leur soit d'aucune utilité. Mais tous les bienfaits qu'ils avaient accumulés ne leur ont été d'aucun secours et d'aucune utilité, lorsque le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala survint. Ainsi, les générations passées ont eu à subir les suites de leurs méfaits et les conséquences de leurs méfaits, c'est-à-dire le châtiment et les conséquences de leurs mauvais agissements, de même que les générations précédentes et les générations présentes, de même que les générations présentes auront à subir les conséquences de leurs méfaits et à expier les leurs. Car ils ne sont pas meilleurs que ceux qui les ont précédés. Ils n'ont rien à faire valoir pour justifier leurs agissements. Après avoir rappelé qu'ils ont été obnubilés par l'argent en prétendant par leur ignorance que cet argent indique la bonne situation de son propriétaire, Allah tabaraka wa ta'ala leur répond que les ressources qu'il accorde n'indiquent pas que la personne est bien guidée ou est dans le bon chemin ou qu'elle est dans le bonheur et la réussite. Car Allah tabaraka wa ta'ala dispense ses dons avec largesse à qui il veut parmi ses serviteurs, qu'ils soient pieux ou qu'ils soient dépravés, dévoyés, égarés, mécréants. Ou bien il dispense avec parcimonie et il les retient pour qui il veut parmi ses serviteurs, que ce serviteur soit vertueux ou dépravé et égaré.
les largesses dans ce bas monde ne sont pas une preuve de l'amour d'Allah pour un serviteur. Et malheureusement, beaucoup de gens pensent que le signe qu'une personne est aimée auprès d'Allah, c'est que tout lui est facilité dans ce bas monde. Il dit, regarde, celui-là, il est heureux, il a tout ce qu'il veut, alors qu'il n'adore pas Allah, alors qu'il n'est pas un bon croyant, alors qu'il est dans les péchés, alors qu'il est un mécréant, alors que... Ne sait-il pas que c'est une épreuve? Ne sait-il pas qu'Allah tabaraka wa ta'ala octroie ses faveurs dans ce bas monde à qui il veut pour l'éprouver? Et que cette vie-là n'est qu'un passage? Donc, les signes que sont sa dispense des dons avec largesse ou avec parcimonie, en sachant que ceci découle de la sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala et de sa miséricorde, et Allah est le mieux informé de l'état de ses serviteurs. Et Allah ta'ala a dit dans le sens, il y a là en vérité de multiples signes pour ceux qui ont la foi. C'est-à-dire le fait qu'Allah donne à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Et il peut en effet retenir des dons par compassion pour eux, car il les dispense avec largesse, et il donne en parcimonie à qui il veut. Et s'il leur donnait avec largesse, ils sèmeraient la corruption sur terre, comme beaucoup de gens, à qui Allah Ta'ala a donné, a dispensé ses dons avec largesse, et ils ne font que semer la corruption sur terre. Combien de gens l'argent a été une fitna pour eux? Les biens ont été une fitna pour eux. Ils n'ont fait que les éloigner d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce faisant, Allah tabaraka wa ta'ala aura pris en considération l'intérêt de leur religion, qui est la source de leur bonheur et de leur salut. Puis dans les versets 53 à 59, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de sa parole, dit: Ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez point de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés dans leur totalité, il est le pardonneur et le miséricordieux. Revenez repentant vers votre Seigneur et soumettez-vous exclusivement à lui avant que le châtiment ne vous atteigne. Vous ne sauriez alors être secourus. Conformez-vous à la meilleure révélation qui vous a été faite de la part de votre Seigneur avant que le châtiment ne vous frappe soudainement sans que vous ne le pressentiez. Et avant qu'on ne dise au jour de la résurrection, malheur à moi pour mes manquements envers Allah, j'étais certes parmi les railleurs. Ou qu'on ne dise, si seulement Allah m'avait guidé, j'aurais été de ceux qui le craignent. Ou qu'on ne dise, à la vue du châtiment, si un retour sur terre m'était possible, je serais du nombre des bienfaisants. Il n'en est rien. Mes signes te sont parvenus, et tu les as démentis, tu as refusé par orgueil de t'y soumettre, et tu étais parmi les mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala informe ses serviteurs qui commettent des excès à leur propre détriment, c'est-à-dire en faisant des péchés, car la personne qui fait des péchés, il ne se fait du mal qu'à lui-même, et il ne fait aucunement du mal à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah tabaraka wa ta'ala les informe de l'ampleur de la miséricorde d'Allah, les incitant à revenir vers lui avant que cela ne soit trop tard pour eux, c'est-à-dire avant la mort. Allah les incite à se repentir. Il dit à cet effet, dans le sens de sa parole, dit, Qul, ô messager, ainsi que ceux qui le suivent dans son appel, en appelant les gens à Allah, en leur parlant de leur Seigneur. Dis, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès
à votre propre détriment, en suivant ce que vos âmes vous ont suggéré comme péché et désobéissance, suscitant le courroux et la colère de celui qui connaît l'invisible et l'apparent. Dis ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez point de la miséricorde d'Allah. Ne perdez pas espoir en la miséricorde d'Allah en causant votre propre perte sous prétexte que vous avez commis beaucoup de péchés et que vous avez accumulé de nombreux défauts et qu'il n'y a aucun moyen de faire disparaître cela et aucune voie à suivre pour les expier. En agissant ainsi, vous persistez dans votre désobéissance et vous vous entêtez à susciter la colère et le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala à votre rencontre. Bien au contraire, vous devez connaître votre Seigneur par ses noms qui indiquent sa générosité et sa bienfaisance et savoir qu'Allah absout tous les péchés dans leur totalité, que ce soit l'associaterie, le meurtre, la fornication, l'usure, l'injustice et tous les autres péchés, qu'ils soient capitaux ou mineurs, si la personne revient sincèrement repentant à Allah tabaraka wa ta'ala. Et sachez qu'Allah est le clément et le compatissant. Ces attributs de la clémence et de la compassion sont concomitants et essentiels. Et sachez que leurs effets sont toujours visibles dans l'univers, déversant les bienfaits nuit et jour sur ces créatures. Certes, le don est préférable à Allah que la privation, et sa miséricorde a précédé sa colère. Cependant, il y a des causes pour obtenir son pardon, pour obtenir sa compassion, et si quelqu'un n'arrive pas à respecter ces causes, il aura fermé devant lui les portes de la compassion et du pardon. Il se sera privé lui-même du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. La plus grande et la plus importante d'entre ces causes, voire la principale, et la cause sine qua non, est le repentir et le retour vers Allah tabaraka wa ta'ala par le repentir sincère, l'invocation, les supplications et l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala sincèrement. Optons donc pour cette cause majestueuse et suivons cette voie sublime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout fils d'Adam est fauteur, tout fils d'Adam est pécheur, mais le meilleur des fauteurs, les meilleurs des pécheurs sont les repentants. Tout le monde peut commettre des erreurs, et même de très graves erreurs. Tout le monde peut avoir faibli et avoir suivi ses mauvais penchants, avoir suivi les insufflations du diable et des diables, hommes et djinns. Mais alhamdulillah, tant que la personne est vivante et qu'il n'est pas aux affres de la mort, il a la possibilité de se repentir et de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala avant qu'il soit trop tard. Et le repentir, le pilier essentiel du repentir, c'est le regret. C'est regretter amèrement d'avoir désobéi à Allah, d'avoir fait le mal, d'avoir suivi le mauvais chemin. Et mettre l'intention formelle de ne plus jamais y revenir. Au moment du repentir. Il se peut qu'après cela, après un repentir sincère, encore une fois, le serviteur faiblisse et retombe dans le même péché. Mais il devra encore se repentir,
en regrettant amèrement et avec l'intention de ne plus jamais y revenir. Et tant qu'il se repentira sincèrement, et tant qu'il reviendra à Allah pour lui demander pardon, sincèrement, alors Allah acceptera son repentir. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné de revenir vers lui et de s'empresser de le faire en disant « Revenez donc vers votre Seigneur avec vos cœurs, soumettez-vous à lui avec vos organes, puisque la soumission du cœur implique celle des organes. » Et dans sa parole, dans le sens « Revenez donc vers votre Seigneur, soumettez-vous à lui », il y a une incitation à faire preuve de sincérité et de dévouement, car sans cela, les œuvres intérieures et extérieures ne seront d'aucune utilité. Et ceci avant d'être surpris par le châtiment, une surprise qui ne vous laissera aucune chance de repousser le châtiment, sans que vous puissiez bénéficier d'aucun secours. C'est comme s'il avait été dit « Qu'est-ce que le retour vers Allah et l'islam et quels sont leurs détails et leurs actes ?» À ces questions, Allah tabaraka wa ta'ala répond ainsi « Suivez ce que votre Seigneur vous a révélé de plus beau. Ce qu'il vous a ordonné comme acte intérieur, à l'image de l'amour d'Allah, la crainte révérentielle qu'on lui doit, l'espérance en lui, le fait d'être loyal et conseillé envers ses serviteurs, la bienfaisance envers eux et l'abstention de tout mal à leur encontre. Et comme acte extérieur, à l'image de la prière, la salat, la zakat, le jeûne, le pèlerinage, les aumônes et les autres actes de bienfaisance ordonnés par Allah subhanahu wa ta'ala et aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Tel ce qui nous a été révélé de plus beau par notre Seigneur, tel est ce qui nous a été révélé de plus beau par notre Seigneur. Par conséquent, celui qui suit ce qui lui a été ordonné par Allah tabaraka wa ta'ala, par son Seigneur, dans cette optique, est considéré comme repentant et soumis à Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci, avant que le châtiment ne tombe sur vous à l'improviste, au moment où vous vous y attendriez le moins. Tout ceci fait partie de l'incitation à prendre l'initiative et à exploiter les occasions pour se repentir et revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala au plus vite. Ensuite, Allah ta'ala les met en garde contre le fait de persister dans leur insouciance jusqu'à ce qu'arrive le jour où ils seront en proie au regret qui ne seront plus d'aucune utilité. Et il dit dans le sens de sa parole, avant que l'âme ne soit réduite à s'écrier « Quel malheur d'avoir été si négligente envers Allah, envers les droits d'Allah, et de m'être rangée dans ce bas monde du côté des railleurs, en tournant en dérision la rétribution jusqu'à ce que je l'ai vu de mes propres yeux. » Ou à dire, si Allah m'avait guidé, j'aurais été parmi ceux qui le craignent. Et ici, le mot « si », dans ce contexte, sert à faire un vœu, c'est-à-dire, plût à Allah que je sois guidé, et je serai dès lors un vertueux qui échappera au châtiment et méritera la récompense. Ici, ce n'est pas dans le sens du conditionnel, car si c'était le cas, ces gens-là justifieraient leurs égarements par le décret divin, par la destinée et la prédestination, ce qui est une vaine justification, car le jour de la résurrection, toute vaine justification disparaîtra. Ou ils diront, à la vue du châtiment, et en étant certains de sa survenance, si je pouvais retourner sur terre, je serais du nombre des vertueux.
Et Allah tabaraka wa ta'ala dit que cela est impossible et inutile, car il ne s'agit là que de vœux vains et irréels, car cet appel à l'homme ne se renouvelle pas après le rejet du premier appel. Et Allah Ta'ala leur répond dans le sens: mes signes te sont bien parvenus, qui montrent d'une façon claire et évidente la vérité qui ressort de cet appel. Et tu les as cependant traités de mensonges, préférant par orgueil ne pas les suivre et rejoindre le camp des mécréants et des infidèles. Aussi, la demande de retour sur terre est une question vaine et inutile. Et Allah Ta'ala a dit dans un autre verset dans le sens: même s'ils retournent sur terre, ils reviendront à ceux qui leur étaient interdits, car ils sont des menteurs. Car ils sont des menteurs. Voilà pourquoi l'être humain doit s'empresser de se repentir, de savoir pour quel but Allah tabaraka wa ta'ala l'a créé, et d'agir dans le sens de ce qui plaît à Allah tabaraka wa ta'ala pour gagner l'agrément et la satisfaction de son Seigneur subhanahu wa ta'ala avant qu'il ne soit trop tard. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous pardonne, nous permette de nous repentir sincèrement et de nous compter parmi les repentants sincères, qu'il accepte de nous nos actes. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.